Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Zinchenko pour ma série Checkpoint. Alors comme je l'ai déjà dit, j'ai fait une playlist sur la chaîne pour ceux qui aiment bien donc la série, vous pouvez voir tous les autres épisodes si jamais vous êtes intéressés. Maintenant, par rapport à Zinchenko, j'ai beaucoup de choses à dire, donc commençons dès maintenant par sa carte d'identité. Il a 26 ans, c'est un Ukrainien qui mesure 1,75 m et qui joue au poste de latéral gauche. Au niveau de son parcours, il a été formé du côté du Shakhtar Donetsk. Donc, il a commencé dans son pays en Ukraine. Il est ensuite parti durant la saison 2014-2015 en Russie, jouer une seule saison là-bas et directement être repéré par Manchester City. Parce qu'il arrive en Angleterre pour seulement 2 millions d'euros. Et dès qu'il arrive, il va une saison après au PSV Eindhoven. Pour avoir un petit peu de temps de jeu là-bas, ça se passe plutôt bien. Il revient à City et il restera à City, jouer les matchs. Alors évidemment, il n'a pas été un titulaire indiscutable, mais il y a eu quand même pas mal de petites périodes où il a été assez important, notamment avec des champions. L'année où City allait en finale et a perdu face à Chelsea, il a été, selon moi, quand même très important et plutôt bon à son poste. Maintenant, il est arrivé à Arsenal pour la saison 2022-2023 pour 35 millions d'euros. En soi, c'est un transfert qui n'a pas fait beaucoup de bruit parce que c'était pas un joueur très important de City. Il y a beaucoup de concurrence là-bas, comme vous le savez, mais il commence vraiment à faire pas mal parler de lui parce que ses performances sont assez impressionnantes cette saison et on va essayer de comprendre comment ça se fait tout simplement. Déjà, évidemment, il faut parler du fait que Arsenal est vraiment une équipe qui performe beaucoup cette saison. Ça, il faut le prendre en compte parce que un joueur peut être très bon, mais il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, il faut que l'équipe soit un minimum en forme parce qu'un joueur ne pourra pas porter l'équipe. Et en dehors de ça, surtout que le coach arrive vraiment à comprendre le joueur, à le mettre dans les meilleures conditions. Je ne dis pas que Guardiola ne le faisait pas, mais je dis que ça peut l'aider. Et il y a aussi l'aspect confiance, parce que là, contrairement à City, il a beaucoup de confiance. Et puis quand on regarde bien, le style de jeu de City d'Arteta à Arsenal n'est pas si éloigné que ça. Dans les principes de jeu, en tout cas, c'est très très proche. Et du coup, il n'a pas forcément l'impression d'avoir changé de club, limite, vu comment ça joue de manière assez similaire sur certains points, évidemment. Maintenant, par rapport à ses qualités, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un joueur très complet. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne où j'expliquais quel est donc le type de joueur moderne dans le football. Et je vous avais dit en conclusion que pour moi, c'est un joueur qui peut, dans un premier temps, jouer à son poste et remplir toutes les tâches. Et en plus de ça, savoir faire plus que ça. Zinchenko, c'est totalement le cas. Il a tout pour un latéral gauche classique, c'est-à-dire qu'il est assez physique, il est assez rapide, il est bon défensivement et il a une bonne qualité de centre, il peut se projeter et apporter offensivement. Le truc, c'est qu'il a plus que ça, parce que quand on regarde avec Arteta, il joue dans un positionnement assez axial, le fameux système où le latéral peut rentrer au cœur du jeu, apporter du soutien au numéro 6, notamment ça aide Xhaka qui peut se projeter beaucoup plus haut sur le terrain et donc il va un petit peu le libérer dans ce sens. Et puis Zinchenko va être à la construction du jeu. Maintenant, ça dépend toujours des phases du jeu. Des fois, il va quand même se projeter et apporter plus haut sur le terrain. Mais globalement, il ne va pas monter plus que ça. Il va surtout être assez bas et orienter le jeu. Ce qui me frappe chez lui, c'est sa qualité de passe. Parce que souvent, on le voit en une passe, il peut casser une, voire deux lignes. C'est impressionnant. Il a vraiment une vision de jeu très développée. Et le fait qu'il soit positionné assez bas sur le terrain, c'est vraiment très efficace pour un joueur comme ça. Parce qu'il est tellement intelligent, il comprend tellement bien le jeu et voit les espaces qu'il comprend vite où se trouve le danger. Et du coup, il arrive à faire les bonnes passes dans le bon timing. Ça, c'est important. En dehors de ça, c'est quand même un joueur qui récupère beaucoup de ballons. Le fait est que Arteta joue avec la possession notamment et que du coup, le pressing est beaucoup mis en avant. Ça l'aide parce que Zinchenko est un joueur qui aime bien défendre en avançant. Attention parce qu'on a contre aussi, je trouve très bon et il peut même défendre en reculant. Mais quand il défend en avançant, ça lui correspond bien parce que c'est un joueur assez agressif qui aime bien vraiment le contact et du coup, ben, défendre en avançant, ça lui correspond totalement. En dehors de ses qualités dans le jeu, je trouve que c'est important de mentionner son leadership qui est véritablement présent. Et oui, quand on le regarde, je ne pense pas qu'il dégage vraiment une aura plus que ça. C'est un joueur qui paraît très très simple physiquement, etc. Maintenant, quand on regarde dans les faits, on avait des vidéos sur lui dans le vestiaire de Manchester City où il motivait ses coéquipiers et on le voit avec Arsenal aussi. Il avait dit simplement que quand il est arrivé, il a clairement fait comprendre au groupe qu'il est possible de jouer le titre et ça, c'était quand même assez fou dès son arrivée.
Les gens n'y croyaient pas forcément. Désormais, oui, mais au départ, c'était pas forcément aussi logique que ça. Et il motive à chaque fois. Il a ce côté leadership. Il motive toujours ses coéquipiers. Il booste. Il est toujours à 200%. On le voit comment il célèbre ses buts. On a l'impression qu'il va exploser à tout moment, ce joueur. Et ça, c'est important parce qu'il dégage quelque chose. Il motive ses coéquipiers. Et ça fait un petit peu une boule d'énergie qui se transmet de joueur à joueur. Et pour moi, c'est vraiment important dans un club d'avoir un gars comme ça qui est autant motivé, autant excité. Ça peut vraiment fédérer le groupe et ça, c'est quand même très, très positif. Je pense vraiment que Arteta a son soldat idéal par rapport au fait qu'il comprend très bien le jeu de position donc d'Arsenal. Il sait très bien comment se placer, à quel joueur doit faire la passe. Il est intelligent et il comprend bien le système. Ça fait que déjà par rapport à lui, bah, c'est bien, mais par rapport à ses coéquipiers aussi, il peut les replacer notamment et ça fait du bien à tout le monde. Surtout quand on sait que l'aspect tactique est vraiment mis en avant du côté d'Arteta, qui est très pointu au niveau de ses positionnements des joueurs, etc. Et ça aide beaucoup le groupe à accélérer, surtout quand tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes comme Martinelli, comme Saka, Odegaard, etc. En dehors de tout ça, je pense que Zinchenko et Arteta, c'est vraiment le mariage parfait, dans le sens où Zinchenko apporte beaucoup au groupe, mentalement notamment, il apporte aussi par rapport à son expérience, parce que quand même, comme je l'ai dit, il a gagné 4 premières ligues, il s'y connaît quand même au haut niveau, et puis en dehors de ça, Arteta le met dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Ce rôle de fameux latéral qui rentre dans l'axe, il peut vraiment pleinement utiliser sa qualité de passe, sa vision de jeu, elle peut être mise au service de l'équipe, et puis défensivement, il peut aussi ne pas être en danger parce qu'il ne sait jamais monter trop, il aurait plus d'espace à gérer et c'est pas non plus un joueur très très rapide. Il est rapide, hein, mais pas très très rapide. Et du coup, il est dans les meilleures conditions pour performer. Et puis, donc tout se passe bien du côté de l'Arsenal, les résultats sont là. Zinchenko fait ses matchs. Honnêtement, c'est assez intéressant. Je trouve que Arsenal a fait une très bonne affaire. 35 millions d'euros pour un joueur comme ça, c'est pas cher du tout. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ce gars-là va réussir à encore franchir des paliers? Est-ce qu'il va réussir vraiment à devenir l'un des tout meilleurs latérales gauche au monde? Alors peut-être que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais en tout cas, continuer à progresser et proposer encore plus dans son jeu. Moi, je pense qu'il en est capable et qu'en soi, à Arsenal, on va vraiment voir son plein potentiel parce qu'à City, il ne pouvait pas faire des saisons complètes en tant que titulaire. Alors que là, c'est le cas. Certes, Tierney est quand même un très bon concurrent, mais il a beaucoup plus de place pour se montrer, beaucoup plus de temps devant lui. Il a seulement 26 ans encore, donc je m'attends vraiment à ce qu'il continue à progresser. Maintenant, je ne saurais pas vous dire jusqu'où il pourra arriver. J'ai du mal un petit peu à imaginer son plein potentiel à ce joueur-là, donc ce sera intéressant de suivre l'évolution d'Arsenal et de Zinchenko. Deux choses qui sont vraiment liées quand tu sais que le projet est assez jeune et que pas mal de joueurs aussi sont assez jeunes. Donc voilà, je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.